6h05, le mystère pourrait devenir une affaire embarrassante, celle des ballons repérés dans le ciel nord-américain. Washington indique qu'ils étaient peut-être inoffensifs finalement, des objets volants avec des fonctions commerciales ou scientifiques d'après la Maison-Blanche. 4 objets ont été abattus en 10 jours. Le premier, en revanche, venait bel et bien de Chine. Un feuilleton qui nous a au moins permis de découvrir une arme stratégique dans l'arsenal des pays, les ballons stratosphériques. Et oui, en Europe, une société en fabrique et elle est chez nous, à Toulouse. Elle s'appelle Emeria. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Benjamin Péter. Ça fait 4 ans qu'Emeria développe un ballon manœuvrable, pouvant être guidé grâce au vent porteur, 25 mètres de diamètre, pouvant soulever jusqu'à 100 kg de charge utile, avec un objectif scientifique pour le CNES, mais aussi stratégique pour la Direction Générale de l'Armement, comme l'explique Cyril Bakir, le directeur commercial d'Emeria. Faible coût pour le mettre en œuvre, on peut changer sa charge utile quand on veut. Le satellite, une fois qu'il est posé en géostationnaire, dans le meilleur des cas, il va passer toutes les 2 heures. Nous, c'est permanent. Vous le positionnez à un endroit et vous allez pouvoir suivre un convoi à la seconde près. Depuis la guerre en Ukraine, déjà le directeur général Nicolas Multan constate un vrai intérêt pour son programme, mais encore plus depuis ces dernières semaines. Le ballon chinois, pour notre secteur, a eu un effet boom incroyable, parce que là, tout le monde sait ce qu'est un ballon stratosphérique, et tout le monde a compris les enjeux géopolitiques, stratégiques et militaires qui peuvent prendre place dans la stratosphère. Quand le ballon sera disponible, on sait d'ores et déjà sur certaines thématiques que les marchés sont existants et nous attendent. Au point qu'il y a quelques mois, il a choisi de raccourcir le calendrier du Ballman d'Emeria, initialement prévu pour 2027. Il devrait finalement être commercialisé 2 ans plus tôt pour répondre à la demande. Un reportage du correspondant d'Europe 1 à